Salut à tous, les gones, c'est Mika, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super parce que l'OL retrouve enfin le chemin des terrains de foot pour un match amical, victoire de l'OL 3-2 et un match qui a fait émerger quelques critiques que j'ai trouvé, on va le dire, un petit peu abusées, parfois même carrément abusées, sur les choix tactiques de Pierre Sage et le fameux recours au 4-4-2. Et je ne vous cache pas que ces critiques m'ont passablement gonflé, parce qu'en fait, on est en pré-saison, on est au deuxième match de pré-saison, donc qui prépare, comme son nom l'indique, pour la saison qui vient. On affronte une équipe qui est, elle, en fin de préparation physique et athlétique, donc qui est en avance sur nous, avec un effectif totalement remanié, privé de nos meilleurs joueurs. Donc franchement, tirer des conclusions au bout de 2 matchs, même pire que ça, au bout d'un quart d'heure de jeu d'un match contre Tyrol, où le coach inaugure un 4-4-2, sincèrement, pour moi, c'est difficilement entendable. Donc, j'ai voulu en faire une vidéo, j'ai voulu vous dire mon point de vue sur le sujet et répondre à une question toute simple. Est-ce que, oui ou non, l'OL de Pierre Sage peut jouer en 4-4-2? Mais avant de commencer le sujet, les amis, petit instant promotion, instant publicité. Je n'aime pas trop le faire, ce n'est pas trop mon truc. Je ne suis pas un excellent vendeur, ça se saurait sinon, mais néanmoins, c'est le YouTube Game qui veut ça. Il faut, si vous aimez le contenu, le faire, donc likez la vidéo, commentez, c'est super important, ça booste le référencement, activez la cloche, partagez la vidéo, vous abonnez, on est quasiment, je crois, 2530, à peu de choses près, c'est beaucoup, et place à la vidéo, c'est parti. Une préparation ne donne jamais de conclusion, mais au mieux du mieux, des tendances, des indications. Tu as un effectif qui n'est même pas au complet et qui a dans les pattes une semaine de travail physique foncier. Comment tu veux avoir un jugement équitable et modéré si tu ne prends pas en compte le contexte préparatoire physique de pré-saison? Ça n'a aucun sens. Et en face, on a affronté Tyrol qui, eux, quant à eux, étaient en fin de prépa après, je crois, 5 ou 6 matchs de préparation. Nous, c'était le deuxième match. Comment on peut comparer et tirer une conclusion aussi hâtive après un match contre Tyrol où il n'y a strictement rien à conclure sur le plan footballistique? Au mieux, il n'y a que des tendances. On peut dire qu'il y a des indications, des tendances que l'on peut relever, parmi lesquelles le fait que oui, en transition attaque-défense, j'ai un peu de mal à croire que le pivot Matic-Tolisso puisse faire l'affaire, parce qu'il y a une forme de lenteur gestuelle. On a vu Matic en grande difficulté physique, donc peut-être que là, il y a matière à retravailler la formule et faire un pivot différent. Là-dessus, ok, mais des conclusions comme ça, hâtives, radicales, en disant « schéma de merde, ça ne sert à rien, Pierre Sage est fautif », non, c'est ridicule en fait, parce que c'est plus complexe que ça, d'autant plus que, troisième point que j'évoquerai après, en fait, le 4-4-2 n'était pas vraiment un 4-4-2. Et ouais, en effet, et là, pour le coup, le 4-4-2 de Pierre Sage, en fait, il n'existait que lors des phases défensives, donc sans ballon. Là, oui, sans ballon, l'OL défendait en 4-4-2, donc 2 lignes de 4, défense, milieu, et devant, 2 numéros 9 qui étaient là pour chasser le premier relanceur adverse, donc les défenseurs centraux, afin de faire un pressing organisé et structuré. Là, d'accord, en phase défensive, l'OL, oui, jouait en 4-4-2. Là-dessus, je vous mettrai à l'écran quelques images qui illustrent bien ce que je vous dis là. On était clairement sur un schéma très très discipliné, 2 lignes de 4, une ligne de 2, qui coulissait verticalement pour pouvoir combler la largeur. Ça, ok. Sur le plan défensif, oui, mais avec ballon. Avec ballon, l'OL n'a jamais joué en 4-4-2 contre Tyrol, jamais. On n'a jamais vu un 4-4-2 avec ballon contre les Autrichiens. C'est faux, archi faux. En phase défensive, on avait 2 lignes de 4, donc 4 défenseurs, 4 milieux et 2 pointes qui étaient un petit peu les harceleurs qui venaient presser très très haut les centraux autrichiens. Mais avec ballon, on n'avait jamais ce 4-4-2 là. C'était un 4-4-2 uniquement sur phase défensive, en phase de pressing. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur le pressing de l'OL contre Tyrol, qui pour moi était de qualité, d'ailleurs d'une qualité que j'ai rarement vue depuis très longtemps à l'OL. J'ai vu des séquences où Le Penant, Cacré, Diawara allaient très très haut presser pour gratter les ballons, et ça a marché bien d'ailleurs. Pour moi, c'est aussi dû, alors d'une part au profil des joueurs, parce que quand tu as Le Penant, Cacré et Diawara, forcément ça aide pour gratter les ballons, mais c'est aussi dû au 4-4-2, parce que ce dispo-là, le 4-4-2, il a 2 vertus. C'est un dispo qui occupe très très bien tout le terrain sur la largeur, avec un milieu gauche, 2 pivots, un milieu droit, donc vraiment 4 joueurs qui vont se répartir 4 zones, 4 petites zones différentes. Donc là, c'est très très horizontal, mais c'est aussi vertical, parce qu'on a 2 pointes qui vont presser les 2 centraux adverses et qui ne vont pas leur laisser de répit. Et ça, c'est bien, c'est intéressant. Pour moi, le 4-4-2, et tous les coachs le diront,
Sur le plan tactique, c'est l'un des schémas qui est le plus efficace pour presser et pour défendre. J'ai vu un Noël en 4-4-2 en phase défensive, mais pas du tout en phase offensive. Au milieu, on a eu une forme de carré, de losange, selon comment on l'observe, avec deux points de base qui étaient à tour de rôle Maitland-Niles plus Cacré, et devant eux, 2 harceleurs qui étaient Diawara plus Le Penant. Et à 4, les 4 joueurs, donc Maitland-Niles, Cacré, Le Penant, Diawara, ils formaient une forme de carré très très proche les uns des autres, et en fait, ce n'est pas du tout un 4-4-2. Et malheureusement, je pense que beaucoup ont confondu deux choses, révolution tactique et évolution tactique. On n'est pas sur une rupture tactique forte avec l'an passé, mais on est plus sur une forme d'ajustement, d'évolution vers un schéma préférentiel qu'il veut mettre en place, donc un schéma à 2 pointes, dans lequel cohabitent Lacazette et Mikotadze, avec autour d'eux des joueurs qu'ils vont valoriser. Benrahma, Nuama et Matic. C'est ça en fait, il est en train de tenter de résoudre une équation qui est très difficile, mais je pense, au vu de ce que j'ai pu voir contre Tyrol, que Pierre Sage a entre les mains quasiment toutes les clés pour trouver un schéma hybride tel que le fait Pep Guardiola à City ou De Zerbi à Brighton et maintenant à Marseille, un 4-2-3, un 4-4-2 qui devient en phase offensive un 3-4-3 et ça c'est super intéressant. Et si Pierre Sage parvient à trouver l'équilibre parfait entre attaque, défense, 4-4-2 phase défensive, 3-4-3 phase offensive, je pense qu'on peut toucher du doigt une compo d'équipe vraiment super sympa. Parce qu'en fait, quand on prend le match contre Tyrol, moi j'ai vu des mouvements vraiment intéressants. J'ai vu des joueurs qui dézonnaient, qui contribuaient au jeu. Le Penant l'a fait, on rappelle que Le Penant était aligné comme numéro 9. Et je pense que ce schéma-là, le 3-4-3, 3-5-2 en phase offensive avec ballon, je pense qu'il est fait sur mesure pour des joueurs qui contribuent au jeu, qui reculent, comme Mikotadze ou Lacazette. C'est vraiment un schéma qui va les faire briller. Et à mon avis, c'est le sens de la réflexion tactique de Pierre Sage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends. Et j'y vois beaucoup de points positifs, de leçons positives sur un cheminement, une évolution tactique de Pierre Sage qui montre qu'en fait, il est en train d'évoluer. Lui aussi, il évolue. Il avait un point de départ, une base de travail super intéressante. Et il est en train de la pousser vers une forme de logique, un projet de jeu qui est le sien et auquel j'adhère franchement à 100%. Je pense qu'il a un plan de jeu qui est clair, je pense qu'il a fait des choix qui sont clairs, je pense qu'il sait vraiment où il veut aller, pour moi c'est très visible, et je pense même qu'il avait préparé l'an passé les bases de la seconde phase de son mandat pour l'année qui vient. C'est clairement visible, c'est frappant. Il y a plein de principes de jeu que l'on retrouve. Les latéraux qui contribuent au jeu, qui se réaxent. Maitland-Niles qui devient un milieu de terrain quand il est en phase offensive. Les latéraux offensifs comme Baldé ou comme Fofana qui percutent et prennent l'espace et qui vont créer sur la course une vraie différence. Bref, il y a plein de marqueurs de jeu propres à Pierre Sage que je retrouve contre Tyrol et qui me font croire qu'en fait, on n'est pas sur une révolution tactique, mais sur une évolution tactique. Et ça, c'est vraiment intéressant, ce qui montre que le coach, lui aussi, est en phase d'adaptation et de changement. Vous aurez compris que mon point de vue est clair. Je pense que les critiques à ce stade de la saison, c'est prématuré, c'est hâtif. On en saura beaucoup plus, on aura quelques indications, mais pas des conclusions sur la pré-saison d'ici la fin des matchs amicaux. D'ici là, les gones, portez-vous bien. Si le contenu vous a plu, pensez à liker, commenter, vous abonner, partager, activer la cloche. Je compte sur vous. Mille merci à tous encore une fois. Et d'ici là, allez l'OL, toujours. Ciao, ciao.